Tout le monde, c'est Crazyman et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ROTMG. Cette fois ce sera pas une vidéo gameplay comme j'ai l'habitude d'en faire car je n'ai pas trop le temps. Donc on va faire juste un nouveau format de vidéo, une nouvelle série qui s'appelle les reviews de mise à jour, les reviews de Mage. En gros on va parler des nouvelles mises à jour qu'il y a sur ROTMG à chaque fois. Bon, celle-là est un peu en retard mais je comptais quand même, ça me tenait à cœur de la faire. Donc on commence tout de suite avec le premier épisode. Ce premier épisode est sur la mise à jour 27.7.x.14 qui est sortie au milieu du mois de mai. Donc comme je l'ai dit, j'ai un petit peu de retard. Cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés, dont une qui va être visible dès le menu de sélection du perso, car il est maintenant possible d'y voir directement les stats maxées du personnage, le pet actuel qui le suit et même le contenu de son inventaire et de son backpack cette amélioration peut s'avérer utile si vous avez plusieurs slots de personnages et que c'est un peu le bordel pour s'y retrouver. Si vous avez par exemple 3 Knights, bon je sais pas à quoi ça servirait, ou 3 Wizards. Moi personnellement je m'en fiche un peu, j'ai qu'un slot de personnage, je sais très bien ce qu'il y a dessus. Cette mise à jour va apporter aussi une nouveauté dans le Guild Hall avec Gil, un PNJ. Donc c'est un peu du bonus. Le truc vraiment utile avec Gil, c'est que il peut vous donner des potions d'HP et de MP avec la commande POT, et tu peux aussi lui donner plusieurs ordres, comme danser, sauter, jump, dance, ou même imiter la voix de Oryx en tapant juste Oryx. Après, je vous laisse découvrir toutes les commandes, et d'ailleurs, je parlerai un peu de certaines commandes qu'il y a qui sont assez spéciales à Gil, parce que quand tu lui parles de trucs assez... je vous mettrai la liste en description des commandes auxquelles il réagit, et je sais pas, mais certaines commandes que tu peux faire et les réponses et la façon dont il te répond, je trouve que c'est un peu teaser sur la suite des événements, sur la suite des mises à jour, je sais pas. Il parle parfois d'anciens halls, d'une terre de gobelins, des trucs bizarres, quand tu lui demandes, quand tu lui poses certaines questions. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo et je vous mettrai donc, comme je l'ai dit, en description la liste des commandes auxquelles Gil réagit. L'autre petit changement bien sympathique dans le Realm, c'est les quests qui vous permettent d'aller détruire les boss d'Oryx. Donc ces quêtes subdate maintenant automatiquement. Donc il n'y a plus à attendre entre quand tu tues un End God, t'as plus à attendre hyper longtemps avant qu'il y ait la nouvelle quête d'End God qui apparaît. Directement, dès que tu as tué un End God, t'as de nouveau directement l'End God qui apparaît. Donc tu peux faire toutes les quêtes, toute la suite de quêtes comme ça. À la suite, et t'es plus obligé de retourner dans le Godland, donc t'es plus obligé de retourner dans le G-Land, de farmer 2-3 mobs avant qu'il y ait une nouvelle quête qui réapparaisse à tes yeux. C'était un peu ennuyant parce que ça te faisait perdre du temps, surtout pour ceux qui avaient comme unique but soit de faire invoquer certains boss tels que l'ermite, ou soit ceux qui voulaient tout simplement arriver le plus rapidement possible à l'Oryx, car ils voulaient loot des trucs sur l'Oryx. Ensuite, il y a aussi sur justement l'ermite, parlons-en, l'arène de l'ermite, maintenant il n'y a plus de zone d'eau inaccessible lorsque tu tues l'ermite. Ce qui est bien sympathique, car maintenant tu n'es plus bloqué. Enfin, après que tu aies tué l'ermite, bien sûr, et surtout, tu ne perds plus de loot dans cette zone d'eau. Ça pouvait arriver, c'était rare, mais c'était chiant. Imaginez un white bag, hop, tu le perds dans la zone d'eau car tu ne peux pas y aller. Aïe aïe aïe. Si DK Games sont bien spécialistes en quelque chose, c'est sans aucun doute dans les skins. Et oui, car cette nouvelle mise à jour promet plusieurs skins, du moins a promis, parce que ça fait longtemps quand même qu'ils sont sortis. Donc je vous ferai défiler les skins en question et l'endroit où on peut les loot. La magie du montage. Et ensuite, la dernière nouveauté, le meilleur pour la fin, je crois que c'est la nouveauté la plus grosse de cette mise à jour, non, parce que Gil, c'est sympa, mais on s'en fiche. Savoir direct sur le menu de sélection du perso, les stats qu'a le perso, bon, normalement, tu connais déjà les stats qu'a ton perso. Et aussi, les petits trucs aussi sympas. Bon, toutes ces mises à jour ont amélioré le jeu, mais la plus grosse mise à jour, bien sûr, c'est la réinsertion de la Cave of the Thousand Treasure. Ce vieux donjon, car oui, ça fait quand même beaucoup de temps qu'il est là, mais enfin, il était là sans être là.
Il a été là un moment, puis il a été enlevé, et maintenant nous fêtons son retour. La Cave of the Thousand Treasures. Donc il fait son comeback, et on peut le drop donc sur le Djinn, avec un taux de drop vraiment très bas. Du moins moi, là en ce moment, j'aurais pas d'image à vous montrer pour le moment. Je me prépare, dès que de toute manière je joue à ROTMG, je suis prêt à enregistrer une vidéo, hein, clairement, si jamais je tombe sur ce donjon que je n'ai jamais fait et que j'aimerais tellement faire pour pouvoir le filmer et partager avec vous. Vous inquiétez pas, si j'en trouve un, je filme direct et je le fais et je vous le montre, car c'est quelque chose de vraiment inespéré de le trouver. Mais après, sinon, on peut toujours acheter des clés. Je sais pas si j'en achèterai, je sais pas si je resterai... Ah, la tentation de mettre de l'argent dans le jeu, hein. Je sais pas si on arrive à rester free to play toute sa vie, mais bon. Donc voilà, c'était la plus grosse mise à jour. Alors, actuellement, le donjon loot pas grand chose, hein. Le boss peut looter n'importe quel type de potion, sauf les potions de life et de mana. Et quand tu brises des vases, tu peux avoir du loot T9, T10. Mais voilà, c'est pas quelque chose de fou. Il n'y a pas de white bag juste pour le... Je crois que c'est quelque chose que DK Game va sûrement faire évoluer. Je crois que le Cave of the Thousand Treasures va sûrement évoluer par la suite. Car pour le moment, j'ai regardé sur Rim Haze, et il n'y a apparemment pas de white bag pour le Cave of the Thousand Treasures. Du moins, la dernière fois que j'ai regardé, c'était le cas. Après, peut-être qu'ils en ont rajouté. Je m'excuse d'avance, je mettrai dans les commentaires s'ils en ont mis un, et je regarderai après la vidéo. Et donc, sur ce, c'est tout ce qu'il y avait justement pour cette mise à jour. Je vous dis donc au revoir à une prochaine vidéo, pour une prochaine mise à jour, pour la Cave of the Thousand Treasures, ou pour je ne sais quoi d'autre de nouveau. Et sur ce, à la prochaine.